Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. On est en droit de se demander quelle est la véritable réussite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la vraie réussite n'est pas ici-bas, mais frère, elle se retrouve dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset coranique فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Il dit quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Il y a donc, à vrai dire pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, deux issues dans la vie future, soit le paradis, soit le feu. Et Allah dit وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, celui qui est écarté du feu, ce qui nous montre ici quoi? Que cela ne peut se faire qu'avec un effort, qu'avec une lutte, qu'avec une constance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsqu'Allah créa le feu de l'enfer, il nous explique les différentes étapes et à un moment il dit et il l'entoura par les passions. Il créa le feu de l'enfer, il l'entoura par les passions, il dit à Jibril va le voir et Jibril allait te le voir et est revenu, il a dit je crains que personne n'y échappe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde nous a donné des causes pour être sauvés de ce feu. Parmi les plus grandes causes qui existent, il y a premièrement le tawhid, l'unicité d'Allah et la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah interdit au feu à celui qui dit la ilaha illallah en recherchant par cela le visage de Allah. Deuxièmement, le fait d'être assidu à ses prières quotidiennes, les 5 prières, surtout la prière du Fajr et du Asr. Il est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit n'entrera pas en enfer celui qui prie avant le lever du soleil et avant son coucher. De même, troisièmement, le jeûne, as-siyam, c'est une protection contre le feu comme il est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au sommet de ce jeûne, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, puis les jeûnes occasionnels comme les lundis, les jeudis, les 3 jours par mois, ce qu'on appelle les jours blancs, et le meilleur des jeûnes après le jeûne obligatoire est le jeûne de Daoud alayhi salam, qui jeûnait une journée et rompait une autre journée. Quatrièmement, on peut citer le bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la traduction voulez-vous que je vous informe de celui sur qui le feu est interdit? C'est toute personne proche des gens, douce et facile à vivre. Cinquièmement, la bienfaisance envers les filles et les sœurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui a des filles ou des sœurs, celui qui en a 3 filles ou 3 sœurs, ou 2 filles ou 2 sœurs, agit en bonté envers elles, entrera au paradis. Sixièmement, le fait de multiplier le dhikr, les invocations. Et le prophète dans un hadith, il dit à ses compagnons, prenez vos boucliers ou vos protections. Et il dit contre un ennemi qui est présent, envoyé d'Allah, il dit non, mais prenez vos protections contre le feu de l'enfer. Il dit, dites, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et il dit, elles viendront devant vous, derrière vous, elles sont al-baqiyatus salihat, les œuvres qui demeurent. Et dernièrement, multiplier les invocations, c'est-à-dire ad-du'a. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande le paradis 3 fois, le paradis dit, ô Allah, fais-le entrer au paradis. Et celui qui cherche protection contre le feu 3 fois, le feu dit, ô Allah, protège-le du feu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.